Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, nous sommes à la 14e leçon. La disette. 14e leçon dans notre série d'enseignement, notre série d'exhortation des 42 leçons. Aujourd'hui, le 25 avril 2021, nous voulons parler de la disette. Comment ça fait? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi ça arrive? Pourquoi toi, tu es dans la disette? Pourquoi Dieu envoie la famine? Pourquoi Dieu envoie la faim? Pourquoi Dieu travaille comme ça? Alors que nous savons que Dieu envoie toujours des bonnes choses, des bénédictions. Mais n'oubliez pas, il y a aussi les moments pour recevoir la malédiction. Là, c'est quand tu ne te conformes pas à la parole de l'Éternel. 14e enseignement, 14e leçon, 14e exhortation pour la gloire du Seigneur. Je suis très heureux, très content de vous parler de ces choses parce que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu juste. Lorsqu'il fait son œuvre, il l'accomplit avec beaucoup de fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Je suis là pour quelques instants, mais je vous prie de bien vouloir me prêter oreille. Je vais sans tarder lire notre verset de base. Notre verset de base se trouve dans Amos chapitre 8, verset 11. Là-bas, Dieu dit, « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Alléluia. Et notre verset du jour se trouve dans l'Évangile selon Luc. Luc, un médecin qui te parle de la faim, un médecin qui te parle de la blessure, un médecin qui te parle de la disette. Il faut comprendre que c'est vraiment, c'est vraiment bien quoi. Alors, je vais lire Luc chapitre 4, verset à partir du 21e verset. Alors, il commença à leur dire, il c'est Jésus, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris toi-même. Et vous me direz, fais attention, fais ici dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris, fais ici dans ta patrie, tout ce que nous avons appris. Tu as fait à Capernaum. Il leur dit, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Lorsque le ciel a été fermé
3 ans et 6 mois, donc 3 ans et demi, qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Je vous l'ai dit, à l'époque d'Élie, quand le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois, il y a eu une grande famine, il y a eu une disette, il y a eu une grande famille en Israël. À cette époque-là, on n'a même pas tenu compte des veuves. Il y en avait nombreuses, il y en avait beaucoup. Ici, Christ est dans une synagogue. Il parle. Tout le monde le regardait. Comment ça se fait? Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Mais comment il va lire? Parce qu'il n'a jamais été à l'école, on les connaît. C'est l'enfant de Joseph. Vous voyez? Tout ça, ce sont des détails qui sortent. Parce qu'il y a beaucoup de gens de bigots rouges. Les gens de bigots rouges sont partout. Nous parlons de la famine. Nous parlons de la disette. La famine, c'est une grande disette. La disette, c'est une grande famine. Pardon. J'ai juste inversé. Ici, Christ évoque beaucoup de choses. Il dit à l'époque où les ciels étaient fermés, à l'époque des difficultés, à l'époque de la maladie, à l'époque des troubles, des guerres, à l'époque où il y a eu une grande famine. Christ est en train d'expliquer aux gens qui avaient vécu. Il leur dit que le prophète n'est pas accepté même dans sa propre patrie. Si tu viens chez toi, tu dis, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Personne ne veut t'écouter. Ah, lui, on était avec lui maintenant là. Lui, c'est quand Dieu... Non, mais attendez. Lui qui a volé ici, lui qui a fait, qui a pris la femme de quelqu'un, lui, tout ça, ce sont des détails parce que c'est ton entourage qui te connaissait. Et c'est pareil ici avec Christ. Il rentre dans la synagogue. Il roule le livre, le rouleau. Parce qu'à l'époque, c'était un rouleau. Il roule le rouleau. Il commence la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a consacré. Parce qu'il m'a... Et les gens le regardaient. Comme ils te regardent aussi quand tu transportes ta Bible. Mais dis-leur que les jours de le Seigneur viendra. Les jours du Seigneur viendra. Ça, c'est les jours où Christ va revenir. Mais il y a aussi des moments. Il y a aussi des jours de Dieu. Et là, Dieu dit, je ferai venir la famine dans ton pays, dans ta maison. Je bloquerai le ciel, comme ça a été le cas en Israël, sans tenir compte même des enfants qui sont là, sans tenir compte des veuves qui sont là, sans tenir compte de... Je bloquerai le ciel. Mais ma façon de bloquer le ciel sera différente de la façon de l'homme. Je t'enverrai les famines. Mais ce ne sera pas la faim, la famine de la faim, ni la soif de l'eau, mais ça sera la famine, la faim d'entendre ma parole. Mukulu Télévision, c'est ton espace, c'est mon espace, c'est notre espace chrétien. Ici, nous parlons Dieu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas souvent de cliquer sur la petite cloche et de liker
les publications si ça vous a plu. Et je pense que ça va toujours vous plaire parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Dieu dit que je t'enverrai la famine, mais la disette que je vais envoyer, ce n'est pas pour vider ton grenier ou tes greniers. Ce n'est pas pour vider tes carquois, tes réserves, mais c'est pour que tu aies l'occasion d'entendre la parole de Dieu. L'Éternel Dieu est grand et il est véritablement bon. 14e leçon. La disette. La disette, c'est une grande famine. C'est comme celle qui a intervenu en Israël, à cette époque-là de veuve. C'est comme celle qui a été intervenue à la période des enfants de Joseph, de Jacob. C'est comme celle qui a intervenu, que Jérémie a fait mention dans les Lamentations, chapitre 4, verset 9. C'est ça au fait. C'est une grosse famine. C'est une grande famine. Là, quand tu regardes, tu vois 1000 étoiles. Pour ceux qui ont déjà fait 2-3 jours sans manger, je dis. Moi, je suis passé par là. Hein. Pour ceux qui ont fait 2-3 jours sans manger, ils comprennent vite ce que je suis en train de vous dire. La grande famine, quand tu es passé par là, tu commences à voir 1000 étoiles. Puisqu'il y a des moments où tu te réveilles le matin, tu n'as rien à voir, tu n'as rien à manger. Et tu le sais bien que je n'en ai pas. Je n'en aurai même pas. Alléluia. Et c'est cette façon-là que Dieu fait allusion à sa façon de t'envoyer sa parole. Il dit, ne t'inquiète pas beaucoup. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras le lendemain. Parce que le lendemain seul, c'est fait. Parce que maintenant, là, les gens vont... Ah, j'ai entendu la prédication du pasteur là, de ces frères là, de ces bishops là. Il faut que j'arrange pour... Non, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Ceux qui ont Dieu trouvent leur force en lui. Le lendemain se fera tout seul. Il dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? Quand on a entendu ce qu'il disait, les témoignages qu'on lui rendait, certains ont dit, oh, c'est pas lui là, le petit là, le fils de Joseph. Parce qu'on le voyait chez Joseph. Et il leur a dit, le médecin, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Pourquoi Luc parle de cette partie qui consiste la force humaine? Tu as fait 3 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as plus de force. Tu es affaibli. Tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas marcher vite. Voilà pourquoi on dit, tu marches comme un moribond, parce que tu marches comme si tu dormais. Il faut aller à Paris à entre 7h et 9h pour voir comment les gens marchent. Bien les soirs quand ils rentrent à la maison, comment ils marchent. C'est speed. Dans des grandes villes, c'est pas seulement Paris. Hein. Alors, quand tu n'as pas mangé 3-4 jours,
tu es affaibli. Et c'est là que Dieu fait allusion, je t'enverrai les misères. Mais ça ne sera pas la disette, la famine de la faim. Ça sera la famine d'entendre la parole de l'Éternel. Ça sera la soif d'entendre la parole. On avait dit l'autre fois, Christ est à la porte. Et il est toujours là, il frappe. Comme? Non, ça ne sonne pas bien. Il frappe. Oui, la porte est là. Il frappe. Il frappe. Pourquoi? Pour que tu lui ouvres. Et dès qu'il rentre, il dit, je viendrai et moi et mon papa et mon Père, Dieu, pour qu'on puisse manger avec toi, sous la conduite du Saint-Esprit. Frère, à quoi bon tergiverser dans le mal, dans le péché? À quoi bon? Ça ne sert à rien. Pourquoi rester dans la criminalité? Toute la journée, tu ne fais que penser comment tuer quelqu'un pour récupérer son sac à main et aller fouiller, fouiner. Toute la journée, tu penses comment détruire ton frère, ta soeur. Toute la journée. Elle là, elle va sentir. Lui là, il va me sentir. Non. Christ est devant ta porte. Il frappe. Parce que Dieu t'a envoyé l'incrédulité. Comme ça a été le cas avec Pharaon. Pour qu'il voie la puissance et la grandeur de Dieu. Dieu a dit, prends le bâton que tu as, et toi et Moïse, dès qu'il sort le serpent, toi tu sors, tu jettes ton bâton par terre. Et le bâton de Pharaon et de Moïse avait englouti tous les serpents des sorciers et magiciens de Pharaon. Dieu a envoyé la famine dans ta vie. Tu as beaucoup traîné dans le chômage. Tu as traîné dans la stérilité. Tu as traîné dans le célibat. Tu as traîné. Mais Christ se révèle aujourd'hui à toi, à travers cette exhortation, pour que tu retournes à lui et que tu reçoives ta bénédiction. Il veut que tu quittes la malédiction pour recevoir ta bénédiction. Il veut que tu quittes la famine, la misère. Il veut que tu quittes la grande famine, la disette, pour traverser et recevoir ta bénédiction. Mais cependant, il faut que tu ouvres ton cœur à lui. Parce qu'il a besoin justement de ton cœur. Quand tu n'as pas mangé, tu es affaibli. La première membrane qui s'affaiblit, c'est le cœur. Parce qu'il tourne. Il pose des questions. Est-ce que tu auras quelque chose? Il travaille, il tourne. Il n'y a pas assez de sang qui circule et il est affaibli. Dieu ne veut pas que tu tombes subitement, que tu meurs subitement, pardon. Dieu veut que tu reçoives sa parole et que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi il dit, les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain. Frère, il ne faut pas attendre que ça va être une faim
une misère que tu vas restaurer, que tu vas remédier, que tu vas juguler avec du pain. Non. Après avoir fait 2-3 jours, j'ai mangé, pas cette fois-ci, pas les haricots et les riz, comme je le faisais avant, mais j'ai mangé autre chose et j'étais rassasié. Mais Dieu dit, ça ne sera pas pour juguler avec le pain. Non. En fait, ça sera la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Les paroles de Dieu sont succulentes. Un vrai mets copié. Pas comme celui que je mangeais dans les restaurants, cette fois-ci, les riz et les haricots. Mais un vrai mets. Bien préparé pour que tu sois consistant, rassasié. C'est la parole de Dieu. Ici, il y a tout. Et là, tout. Cette parole. Et là, la solution à tout problème. Mukulu Télévision, c'est ton espace. Si c'est ton espace, fais ton abonnement. Pour ceux qui ont prié à la cathédrale du centenaire de Kinshasa, l'église protestante au Congo, de Jésus-Christ au Congo, il y a une annonce qui circule sur les réseaux que le pasteur, le diacre Mouel est décédé, il nous a précédé auprès du Père à Brazzaville. Ceux qui le connaissent ou ceux qui le connaissaient peuvent se rapprocher de l'église protestante au Congo pour des amples sur son décès et compatir avec la famille. La femme d'entendre la parole de Dieu. La soif d'entendre la parole de Dieu. Pour que tu sois restauré. Pour que tu sois bien. Pour que tu aies une bonne nourriture. La nourriture de l'Éternel, elle est éternelle. La nourriture de l'Éternel, elle est éternelle. Dieu est bon et il est merveilleux. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours, du 25 avril 2021. Et nous vous disons merci. À la prochaine pour un autre numéro, une autre leçon. Soyez bénis.